Salut. Eh bien, il y a une question qu'on me pose souvent, c'est l'ordre des vins lors d'un repas. Ça veut dire pourquoi on met tel vin avant tel autre, etc., etc. Et pourquoi et quel doit être l'ordre. Alors l'ordre général, si vous voulez voir une photographie rapide, c'est le blanc sec le plus jeune, et on va vers le vin rouge le plus vieux, et voir le vin sucré le plus vieux. Voilà. Ça c'est pour l'ordre en général, parce que quand on a un repas, on a les plats les plus légers. Ensuite, on va vers les plats les plus corsés. Ensuite, on a le fromage et ensuite, on a quelque chose de sucré. Voilà, ce qui est un petit peu nos repas en Europe, on va dire. Et donc, on commence souvent par le vin le plus jeune et le plus sec. Le plus sec, ça veut dire celui qui a moins de sucre, qui va être le plus vif, le plus frais. Presque à l'apéritif, un vin qui va être très simple, pas trop long en bouche, etc. Ça, c'est le premier vin. Le deuxième, si vous avez un autre blanc, vous allez prendre un blanc qui a plus de gras, plus de volume, d'accord ? Qui vont dans la région de plus bourguignonne ou sud ou vallée du Rhône, etc. Et ensuite, si vous avez encore un troisième blanc, vous allez peut-être prendre un blanc sec, toujours sec, mais avec plus de maturité et peut-être plus âgé. Donc, ça sera quelque chose de plus complexe, de plus gras, de plus rond. Voilà l'esprit. Premier rouge. Alors souvent on met le rouge au moment de la viande. Alors ça dépend de la viande. À savoir que pour mon cas personnel, je pense qu'il y a 80% des plats qui se marient avec des blancs. À part les viandes rouges, voilà, où on demande un vin rouge, hein, soit des viandes rouges grillées, soit des viandes rouges en sauce. Et là vous allez apporter des vins rouges légers avec un peu de caractère quand c'est du viande grillée, et donc des vins un peu plus corsés, plus puissants avec des viandes en sauce. Voilà. Si vous voulez des vins rouges avec les viandes blanches, le veau, les volailles, le porc, l'agneau même un peu, l'agneau tout dépend des cuissons et tout dépend du morceau, mais c'est vrai que rouge et blanc les deux marchent. Si vous voulez un vin rouge avec les viandes blanches, préférez des vins rouges pas trop puissants. Mais ça, si on va des viandes rôties, mais si on a des viandes en sauce, même blanches, on peut prendre des rouges un peu plus corsés. Voilà. Je vous donne quelque chose. C'est un sujet très 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 complexe. Et en 3 minutes, je ne peux pas vous expliquer tout, mais en même temps, on ne peut pas tout savoir en 3 minutes. Mais si vous avez ces bases-là, c'est bien. Arrivé au fromage, le truc, c'est que 80% des fromages se marient avec les vins blancs. Mais dans un repas, c'est pas possible de revenir au vin blanc, un petit vin blanc sec, après un rouge puissant. Donc on continue souvent sous le même rouge. Moi, ce que je conseille, si on ne peut pas changer de couleur, c'est de revenir sur un rouge léger. Style un Beaujolais, un Gamay de Loire, ou même un Cabernet Franc, donc cépage Cabernet Franc, un vin de Loire assez jeune. Ça, si on peut revenir avec ça, sur le fromage, c'est bien. Autrement, on continue avec l'ancien rouge. Et le dessert, souvent on reste au rouge, mais si vous avez des bons moelleux ou liquoreux, eh bien vous finissez avec un liquoreux, d'accord ? Donc blanc sec, jeune, blanc sec avec un peu plus de gras et plus de maturité peut-être. Vin rouge léger, avec du caractère, ou vin un peu plus puissant selon le plat de résistance, la viande que vous avez. Le fromage, soit vous continuez sur le même vin, soit vous revenez sur un vin rouge très friand, avec plus d'acidité, vous voyez. Et vous pourrez... C'est difficile le vin rouge et le sucre. Hein. Donc, soit vous prenez un vin liquoreux, ou soit vous prenez une bulle, hein, un crément, un champagne, etc. Voilà, des petites astuces. Mais bon, il y a plus de choses sur des formations sur mon site. Allez, à plus, ciao.